Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Alléluia. Amen. Je vais donner un petit témoignage pour la dame là, maman Suzanne, la femme de maman de papa Franck. Ce que Dieu t'avait montré. Elle m'a fait habiter dans ces derniers temps. Il m'a dit, mon père, as-tu la foi? Je lui ai répondu, oui, j'ai la foi. Et me posant la question de savoir si c'est une foi de lèvres ou de cœur. J'ai reposé la question, pourquoi me demande-t-il cette question? Pendant les 10 jours que j'ai pu rencontrer l'homme de Dieu, le pasteur apôtre Yoko, si tu avais la vraie foi, tu n'aurais pas dit avoir la position qui était aujourd'hui, dont je te vois aujourd'hui là. Souviens-toi un peu pour retourner là où tu étais avant. Et cherche à ramener même et témoigner quelque chose qui t'a vu par rapport à lui. Et j'ai eu à réfléchir de moi-même. Il y avait un jour où je dormais. Je voyais en train de m'envoler au ciel. Je me suis réveillé. Je me suis posé la question de savoir quel genre de rêve j'ai fait là. Je me suis rendormi encore une fois de plus. Comme le sommeil vient comme un voleur, cela m'est réapparu encore. J'ai vu des étoiles. J'ai vu des lumières que je n'ai jamais vues auparavant. Et me posant la question de savoir où suis-je. J'ai vu des visages des gens inconnus devant moi. Me posant la question de savoir où suis-je. Ils m'ont dit, tu n'as jamais vu Dieu, mais aujourd'hui tu vas voir la face de ton Dieu. Je me suis posé la question, est-ce qu'on va à la rencontre de Dieu? Reposant la question, il faut de plus, où suis-je? Et j'ai vu, et ces gens sont devenus invisibles d'un coup. J'ai vu un gros visage apparaître, le visage de l'homme de Dieu, l'apôtre Yoko. Quand j'ai vu, en venant regarder, il m'a regardé, je l'ai regardé, et d'un coup le visage a disparu. Directement, je me suis réveillé. Si je témoigne aujourd'hui, pour vous démontrer, la question qui m'a été posée, je me suis rappelé la vision que j'avais pas eu à témoigner. Et je me suis dit cette semaine, je vais me pointer devant le peuple de Dieu. Je vais les témoigner au lieu de les garder dans mon cœur. Par rapport à la question que maman Suzanne m'avait posée. Et c'est ça qui était mon témoignage.
Les visions nocturnes, les rêves, ce sont des choses qu'on ne comprend pas. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Quand Dieu montre les visages pour dire que je vais te montrer, tu vas voir Dieu aujourd'hui, ce n'est pas Dieu que tu vas voir. Parce que ces dieux-là, on ne les voit pas. Comme les paroles, on ne les voit pas. Tu ne peux pas voir les paroles que je suis en train de dire, mais tu les attends. Mais celui qui sort cette parole-là, celui qui sort cet Dieu-là, c'est par rapport à lui que Dieu a montré le visage pour qui il utilise devant nous. Pour dire que voici mon serviteur qui est là, vous devez l'écouter. Et vous devez l'obéir. Vous devez exaucer à ce qu'il est en train de vous demander. J'ai suivi la fois passée. Il y avait un homme de Dieu. Il était en train de prêcher. Comme il y a un homme de Dieu nigérien qui vient de décéder, il y en a d'autres qui sont en train de critiquer. Il a dit, ces gens-là, ils souffrent plus que vous. Il y avait un autre. Il avait une famille. Il avait perdu sa femme. Les gens se sont levés pour dire que non, c'est lui qui a sacrifié sa femme. L'homme était tellement touché au fond de lui. Il est venu voir son autre collègue serviteur pour lui dire, je vais abandonner cette œuvre. Ma femme que j'aime tant, regarde ce que les gens disent. Ils m'ont abandonné pour me dire de telles choses. Bien aimé, la Bible dit, aimez vos serviteurs et ayez de la déférence pour eux. L'œuvre qu'on est en train de faire, nous nous verrons en train de se pointer devant, en train de parler, mais peut-être la plus de souffrance de douleur que toi. Les poids qui portait Moïse, on ne pouvait pas donner ça à Biram. On ne pouvait pas donner ça à Dathan. On ne pouvait pas donner ça à Josué à ce temps-là. Mais il a fallu que le temps de Josué arrive qu'on lui donne cette responsabilité. L'œuvre de Dieu, on ne le voit pas. L'homme, la papa Cyril n'a pas vu Dieu. Mais la vigie, c'est le visage du serviteur. Donc le poids de tout un chacun de nous, c'est lui qui le porte. On est censé aimer cette personne. On est censé dire des bonnes choses. L'homme a des défauts. L'homme a des failles. Nul n'est parfait, mais on se bat. La même manière que les bats pour enlever la colère, lui aussi se bat de la même façon. Tu le frappes, il aura mal. Tu l'insultes, il aura mal. C'est pour cela, l'amour supporte tout. On doit apprendre à se supporter tel qu'on est là et supporter l'homme de Dieu. Applaudissons pour Jésus. On va appeler. On va appeler Maman Marie-France pour témoigner. Applaudissons pour l'encourager. Bonjour à tous. Bonjour. Amen. Maman, fille mariée, bonsoir. Bonjour, elle a dit. Ce n'est pas dans la Bible. Alléluia. C'est que dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bonsoir, bonjour la Bible. Mon témoignage, c'est par rapport, je parle du Yala pour mettre tout le monde à l'aise. Je voulais tout simplement dire que pour venir ici, c'était trop compliqué pour moi. Je suis quelqu'un de nature, je suis un peu timide. Devant les gens, j'arrive pas, je suis très timide de nature. Et pour venir à l'église ici, à chaque fois, j'ai mes copines que ça fait même 1 an, on ne se voyait plus. C'est quand je viens à l'église qu'elles veulent venir chez moi. Donc, c'est des copines avec qui on sortait, on allait au restaurant, tout ça. Et c'est quand je veux venir à l'église que là, elles viennent chez moi. Je commence à m'apprêter vers 16h pour venir à l'église. Je suis à la gare d'Evry. Est-ce que tu peux venir? Est-ce qu'on peut venir chez toi passer la journée? Je dis non, là je suis en train d'aller à l'église. Moi je leur dis, mais non, je suis en train d'aller à l'église. Pourquoi vous voulez que je reste à la maison? Non, mais ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Même si j'ai préparé mes affaires avec les enfants pour venir ici, quand je vais prendre pour venir prendre le train, j'ai des problèmes, les trains pour retarder. Donc hier soir, je me suis endormie, on m'éveille, j'ai demandé à mon Dieu, mais pourquoi pour venir à l'église, il y a toujours des blocages? Pourquoi quand je viens à l'église, il y a toujours des blocages?
j'entends une voix qui me dit fortifie-toi, surpasse-toi. Et dès que j'ai entendu ça, j'ai dit je ne regarde pas quelqu'un, je regarde mon Dieu. Donc voilà, c'est pour ça que je suis venue témoigner. Et depuis, il y a pas un jour que j'ai manqué l'église, je crois une fois seulement. Amen. Bien-aimé, pour nous, ça paraît comme si c'était quelque chose de naturel. Vous savez, le diable, pour te pouvoir t'affaiblir, il prend le temps. Le temps que tu t'apprêtes pour venir, lui aussi, il prend le temps de pouvoir t'affaiblir. Or, la première façon de t'affaiblir, c'est de donner l'absence. Il sait que Dieu n'aime pas le péché. Il dit, mieux vaut ne pas faire un vœu à l'éternel que d'en faire. Tu as fait le vœu de venir mercredi, vendredi, dimanche. Il suffit que tu t'absentes une journée. Pour Dieu, c'est un péché. Et c'est sûr que tu ne vas pas le confesser. Et lui va profiter de cela pour t'éloigner petit à petit. Tu pries, mais ta prière ne peut être exaucée. C'est à cause de ces petits détails. Le diable ne nous attend plus dans les grands détails. Que j'abandonne les mèches, j'abandonne les pantalons. Mais il t'attend dans des petits détails. Tu as quelque chose au fond de toi que tu gardes contre quelqu'un. Dieu te voit. Mais il sait que tu pries, certes. Mais ça, là, tant que tu n'as pas encore levé ça, il ne va pas t'exaucer. Il sait que tu veux venir à la prière. Tu préfères recevoir tes amis. Il voit ça. Il sait que tu vas écouter ta prière, mais il ne va pas t'exaucer. C'est pour cela, soyons fermes et fortifions-nous, comme on l'a dit à maman Marie-France. Fortifie-toi et prends courage, parce que c'est Dieu qui donne la force. Décharge à lui tous tes soucis, lui-même il prendra soin de toi. Applaudissons pour Jésus. Il y a des témoignages. Maman Sandra Emiliane, applaudissons pour la couragée. Ma fille, elle est très tourmentée. Je vois qu'elle est très inquiète. Moi, je dis c'est vrai, papa. C'était au niveau de centre là où j'étais. Parce que, au fait, je devrais me mettre dehors le 22. Où je dis, je ne sais pas quelle galère je suis là, qu'est-ce que ça va être. Le vendredi soir, avant de venir à l'église, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit que tu vas rester encore ici avec nous 3 mois, on va renouveler le contrat. Lui, il a la possibilité. Même quand les gens disent que ça ne peut plus aller, lui, il peut dire que ça va aller. Les Israël, les rois Pharaon, ils étaient sauvés. Mais le Seigneur a permis à ce que Pharaon puisse les poursuivre. La mer rouge devant, à côté des déserts, derrière Pharaon. Mais il a couvert la mer rouge. Là, il déclare rien n'était possible à Dieu bien-aimé. Quand tu arrives à bout de ton problème, il va s'élever. Mais le problème, il fait lui confiance et il agira. Il a dit, faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, il vous affermira. Et faites confiance à ses serviteurs et vous réussirez. Maman Sandra, Emiliane, elle vient te pointer tous les jours ici quand elle a souci. Elle explique au serviteur de Dieu, j'ai tel souci. Et quand elle explique cela, pour elle c'est fini. Mais or, l'homme de Dieu travaille à la maison la nuit. Pendant toute la nuit, on le pleure au propos de Dieu. Regarde ta servante, aujourd'hui elle est dehors. Tu as dit qu'on va te témoigner en Israël et partout dans le monde, aux extrémités de la terre. Voici, elle est en France, et vous devez bien te témoigner. Qu'elle dit par rapport à son problème? On a renouvelé 3 mois d'église. Rien n'était possible de dire. Applaudissons pour Jésus. Dieu est en train de me souffler une maman qui garde encore un témoignage. Ah, maman Bernice. Dieu m'a soufflé me disant qu'il y a une dame qui réservait quelque chose.
Ah, Dieu m'a montré le visage de l'apôtre. Ah, n'abonde qui nous a pas l'accent et le gars qui est apôtre. Après, j'ai dormi. Nasimana là qui? Mais j'ai vu votre là. Papa. J'ai vu Namoni Papa idée. Parce qu'une fois on partait, on parlait de sa femme. Il était en train de me dire, j'ai pris ma femme, ne prie pas. Donc je verrais que j'aimerais bien qu'elle commence à prier pareillement que moi. Et après, je l'ai vu. Il était en train de fêter. Tu es en train de fêter quoi? Ma femme commence à prier, on va chanter. Et donc, j'étais... sa femme commençait maintenant à prier. Moi, c'est Vani Kogonde là. Et papa, il a fêté. Papa, il a dit que c'est pour ça la fête. On a gagné. De l'autre côté. Allez, on a gagné. Donc voilà, c'était. Et il y a un bon Est-ce que c'est un témoignage? C'est pour ça que je suis restée là. Je me suis dit que. C'est pour cela qu'on a fait la guerre pour t'attendre. Amen. Par rapport à ton travail, qu'est-ce que Dieu a fait? Par rapport au travail, je vais signer un contrat. C'est ça que Dieu attendait que tu puisses témoigner. Quand je dis témoigner, Dieu m'a dit, lui il attend la gloire de ta part. Toi, ne te dis pas qu'il faut que je commence le travail, toucher mon salaire, non. Là où tu ne voulais pas y aller, Dieu t'a établi là-bas. Il m'a dit, là où je suis pas. Il cherche des gens qui ont fait des grandes études. J'ai dit, Jésus a fait des grandes études. Je lui ai dit, je vais prier Dieu pour toi. C'est ça que tu es censé témoigner Dieu. Papa, il c'est une vision. Toi, c'est le témoignage que par où Dieu a pu agir. Il faut savoir les différences entre la vision et les rêves. La vision, c'est ce que l'oncle avait vu. La vision ne restait pas longtemps. C'est juste un flash et d'un coup ça disparaît. Mais les rêves vont un peu plus loin. C'est-à-dire que tu somnoles juste un peu, Dieu va te montrer quelque chose rapidement. Et tu vas te réveiller surpris d'un coup. Ça c'est la vision. Mais les rêves, tu peux oublier même une partie. Amen. Amen. Mais pour elle, c'était un rêve. Ce que Dieu attendait auprès d'elle, qu'elle témoigne par rapport à ce que Dieu a accompli en elle. Si elle était plus prudente, elle pouvait sceller. Je veux bien sceller la chose en question et bien sceller quelque chose par rapport à ça. Quand Dieu te montre quelque chose, pour que cela puisse être stabilisé, tu dois sceller en offrant quelque chose. Retiens ça, retiens cela. Dieu te bénit où il agit en toi favorablement. Le diable est tellement risé, il peut empêcher cela. Mais toi, de ton côté, tu dois sceller cette offrande. Et que cela reste tel que cela était. Comme mon mariage vient d'arriver, pour ne pas que cela échoue, je vais sceller que mon mariage puisse s'accomplir. Amen. Vous le savez ça? Amen. Je témoigne et tu vas t'asseoir. Là, tu as réveillé le diable. Et après, il y aura les combats dans la vie de couple et dans ton travail. Même dans ta maladie. Si tu es guéri, viens sceller par rapport au bienfait que Dieu t'a accompli pour que la maladie ne revienne plus.
remercie encore le Seigneur parce qu'il y avait une mobilité interne. Parlez français parce que toi, yo parle français. On m'a dit français. Parlez français. Il y a une mobilité interne au boulot. Il proposait de l'argent dans chacun de nous. Il fallait soit tout le monde l'argent, tu pars pour l'entreprise. Aucune information. Mais voilà, tu fais une mobilité interne. Mais dans tous les postes que j'avais postulés, c'était plus le bac plus 5, bac plus 4. Après, quand j'ai fait par exemple, j'ai passé un entretien, ils m'ont dit c'est pas bon pour toi, c'est trop. Et j'étais même vraiment fâchée, J'ai même que vraiment j'étais fâchée, j'ai remonté ça sur le RH, j'étais vraiment fâchée. Parce que c'était le boulot que je connaissais. Et après, Yaros m'a dit non, laisse tomber, prie Dieu pour que Dieu que les places me sous et tout. Et que tu ailles ailleurs. Donc je suis venue voir papa, il m'a signé. Papa, et je lui ai dit. On a prié avec ça. Et puis quand je suis partie, 2 jours après, ils m'ont proposé d'autres postes. Après, j'ai fait les entretiens. Et puis ça a marché. Et donc, moi je me disais que comme je n'accompagne le 2 août, donc après, quand je vais commencer, je vais pas témoigner. Donc voilà, donc j'ai eu le poste. Amen. Amen. Entre cette date jusqu'au 2 août, les diables peuvent venir manipuler et pour qu'on te vole de là-bas et qu'on te mette ailleurs. Amen. Amen. Les diables, il est tellement rusé. Amen. Amen. Comme tu as témoigné Jésus, qu'il a honte. Si tu as quelque chose à céder, et ça sera pour toujours. Des garanties pour rester là-dessus. Amen. Amen. Frère Brice, frère Brice, frère Brice, c'est bien que tu avances ici. C'est un serviteur de Dieu. Il cherchait où prier. Viens là-bas, viens ici. Sur les chaises. Papa, il est Matakoto. Papa, il est. Frère Brice. Papa Brice, toi tu vas là-bas. Papa, il est bien. Tu vas pouvoir passer. Maquet. C'est ça. Voilà. C'est Maquet. Ok. Papa Brice. Il cherchait où aller prier. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Il passait, il a vu la grande sœur. Elle a arrangé la voiture de Sandra. Fais ceci, fais cela. Ma grande sœur comme aussi, elle est Yogo. Il a dit, moi je cherche un endroit où aller prier. Comme c'était un élu, il a dit, il n'a pas eu à contredire, il s'est dit, on y va. Et les paroles qu'il avait dit dimanche que je viendrai, le voici, il a concrétisé sa parole. C'est ça. C'est ça que j'avais prêché. Que notre âme soit âme. C'est dans des petits détails qu'on commet des péchés. Que Dieu te bénisse, je ne vais pas beaucoup parler. On va passer maintenant à la chorale des mamans, si les mamans sont prêtes. Ah, il y a papa Franck qui fait témoigner. Les mamans, si vous pouvez attendre 2 secondes, s'il vous plaît. Allez-y là-bas comme ça. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Bien aimé, je dois témoigner. Je pense que les gens ne comprennent pas la volonté de Dieu dans la vie de chacun de nous. Les premiers jours que j'étais venu ici, je ne savais pas Yoko. Je le voyais dans les YouTube. Et je ne savais pas que c'est le mari de ma petite sœur.
Et un jour, c'est mon grand frère Cyril qui m'avait dit. Est-ce que tu connais cette serviteur? Moi, je ne les connais pas. Et du coup, ma petite sœur m'a appelé. Il dit, tu peux venir. J'ai dit, ah bon? Bon, j'ai dit à ma femme, on va se préparer. Dans l'après-midi, on va partir à Panthère. Quand je suis rentré, j'avais vu beaucoup de personnes. Et il faut avoir les yeux spirituels pour voir. J'ai dans le ministère que quand je viens, je ne vois pas de personnes. Quand je mets mes pieds, il y a les gens qui vont venir. Et quand je suis venu, je me suis assis là-bas. Et l'homme de Dieu m'a appelé. Il a dit, ce n'est pas ta place. C'est ma toute première fois. Il ne me connaît pas. Bien-aimé, c'est l'esprit. Et quand je suis venu, quand je suis rentré, l'homme de Dieu m'a dit, va prier. Tu sais ce qui est Yoko. Bien-aimé, j'ai fait jeûne de 2 jours pour savoir qui est Yoko. Amen. Et j'ai prié. On a des ministères. On a des serviteurs. Mais on ne savait pas. Et c'est la raison pour laquelle j'avais dit, tous les gens qui étaient ici, ils ne savaient pas qui est Yoko. Mais vous qui êtes restés, est-ce que vous connaissez Yoko? Amen. Vous qui êtes restés ici, est-ce que vous les connaissez? Demande à ton Dieu. Et il va te montrer qui est Yoko. Et c'est la raison pour laquelle quand je viens à l'église, je ne viens pas pour les personnes. Et je ne viens pas pour un homme de Dieu. Parce que moi je sais le Dieu que je sais. Je sais l'alliance que je sais. Quand je suis venu ici, j'ai chanté quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle je suis dans la joie. Amen. Ma première témoignage, quand je t'avais dit ici, le dimanche, j'ai dit, je suis dans ma maison. Je ne suis pas dans la maison de quelqu'un. Je suis dans ma maison. Je suis celui qui m'a appelé pour le servir. Et c'est la raison pour laquelle, quand je suis devant le temple de Dieu, je suis toujours dans la joie. Est-ce que vous pouvez me permettre, je chantais un petit chanson pour que la gloire de Dieu se montre pour les mamans. Je vais chanter. Amen. Tout près de toi, Seigneur, tout près de toi, Seigneur, tout près de toi, Seigneur, tout près de toi. Tout près
séparé de l'amour du Seigneur? Est-ce que ta souffrance? Est-ce que l'angoisse? Est-ce que la lisette? Bien-aimé, persévérer avec ton Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Moli
Thank you.